Clarence Newton, notre premier doyen de médecine à Brantford, un jour a dit « Les êtres humains sont limités par le simple fait qu'ils peuvent comprendre tout de ce monde, enfin presque tout, et ça beaucoup mieux que le fonctionnement de leur propre corps. » Ces portraits et ces bustes sculptés représentent les personnes qui ont établi les cartes les plus importantes du monde, les plus belles, celles du corps humain. Regardez, ce squelette, ce n'est pas un costume de Mardi Gras. C'est la charpente de la machine la plus complexe et la plus délicate que connaisse l'humanité. Le squelette supporte toutes les ironies de la vie. Vigoureux pour atténuer le châtiment de la guerre, mais avec une telle grâce et une telle dextérité que vous pouvez danser sur vos orteils et jouer de la musique avec vos doigts et vivre une belle journée. L'atmosphère de ces couloirs est liée à la tradition. Les murs sont bâtis avec le savoir. Considérez que c'est un privilège d'être ici. Pour progresser, nous ne devons cesser de chercher à découvrir le comment et le pourquoi. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, ce qu'est l'anatomie à la base. L'anatomie, c'est la clé de la médecine. Je vais vous désigner vos tables de travail. Table 1, Ducos, Wing, Flower. Table 2, Campbell, Williams, Anthony. Table 3, Norton, Hernandez. Table 4, Kerr, Gordon. La 5, Prince et Galliano. La 6, Harper, Robinson, Rossi. La 7, Brooks, Thompson. La 8, Miller et Stanley. N'oubliez pas, ce sont des êtres humains. Des êtres humains qui eurent un jour des sentiments, des émotions, une famille. Durant votre première année d'étudiant en médecine, ce sont eux qui vous enseigneront tout et non vos professeurs. Traitez-les avec la plus grande dignité. Ils ont donné leur corps à la science. Traitez-les comme vous aimeriez qu'ils vous traitent si les rôles étaient inversés. À la fin de ce cours, vous devez connaître chaque partie du corps humain. Mesdemoiselles et messieurs, maintenant il est temps de découvrir votre cadavre. Tirez le drap pour dégager la tête. Pardon, j'ai une petite faim. Salut. Filons. Bonjour, messieurs. Bonjour, chérie.
Quel déshonneur, oui, le plus grand déshonneur. Si ces 3 étudiants ne donnent pas leur corps à la science, je veux... Calme, Gordon. Tu oublies notre devoir. Nous sommes là pour leur enseigner la médecine. Ça, c'est ton boulot. Moi, je dois préserver notre image de marque et fais-moi confiance, je le ferai. Sincèrement, est-ce que tu crois qu'Osgood Hamilton va continuer à financer un institut rempli de jeunes crétins? Voyons, Gordon. Il ne s'agit que de quelques étudiants. Ce n'est pas toute l'université. Je suis sûr que tu n'as pas toujours été parfait, toi non plus, quand tu étais étudiant. Si, et j'étais très doué. Très bien. Oublions les enfants pour un petit instant et revenons au travail. Francis a quelques questions à te poser concernant son budget de l'anatomie. Eh bien, d'après mes calculs, mon département a réalisé une économie de 100 000 $. Mais avant que vous approuviez votre budget spécial de cryogénisation... Mais tu le sais, la méthode de cryogénisation ne marche pas, Gordon. Peut-être pas encore, d'accord. Mais si nous ne trouvons pas un moyen de congeler les gens et de les ramener à la vie avant les autres, alors imagine ce que ça pourrait être pour nous. Nous, Gordon, j'espère que tu ne feras pas aux gens de fausses promesses. Non, non, juste quelques pronostics optimistes. Ah, vous ne comprenez rien. Si nous pouvons créer ce centre de cryogénisation, nous deviendrons importants. En fait, j'ai convaincu les Hamilton d'accepter de faire une cérémonie spéciale de congélation pour le vieil homme quand il mourra. Souvenez-vous, Monsieur Hamilton est vieux et malade. Il ne tardera pas à s'en aller. N'est-ce pas merveilleux? Mais quel est votre problème à tous les deux? Ce sont tes priorités, Gordon. Elles ne tiennent pas debout. On n'est pas à Disney World. La principale raison d'être ici pour nous est de former les meilleurs médecins. Et pour cela, il nous faut plus de facilité pour la recherche, un équipement plus moderne, les meilleurs professeurs. Nous n'avons pas assez de cadavres. Fuller, vous ne manquerez plus de cadavres quand je vais attraper ces 3 clowns qui courent le cul à l'air. Gordon, peut-être devrais-tu regarder autour de toi. Et avant de te faire la réputation d'expédier les gens vers l'au-delà, tu ferais mieux de te contenter de remplir ton rôle d'éducateur envers les étudiants. Sidney, tu es un très très bon assistant. Mais à présent, écoute bien. C'est moi le patron de Brentford. Je suis le doyen. Pardon, Gordon. Parfait. Respirez. Papy, vous avez un cœur de gamin. Je n'ai pas de souci à me faire pour vous. Oh, un problème de ce côté? Ce n'est rien. Ne bougez pas. Je vous ausculte. Petite incontinence. On va voir ça. Un peu engorgé. Oh, ça va. C'est juste un peu de constipation. Je pense qu'un de ces trucs doit pouvoir tout rétablir. Ah, ça va vous soulager. Je reviendrai vous voir demain. J'ai vraiment la faim. Tu veux manger? Je suis affamé. C'est sérieux? Oh oui, je veux aussi boire Raph. Tu as soif? Oui, mais bien sûr, mais moi je veux bouffer. Salut, ça va beauté? Oui. Salut Raph. Salut Raph. Bonjour Raph. Ça tourne? Salut. Ça va Raph? Dis, on peut faire quelque chose pour toi? Je suis de mauvais poil. Je ne connais pas d'émotion à l'échelle humaine, genre mauvais poil. Tu vois ce magazine, là? Son titre, c'est « Vous devenez ce que vous mangez ». D'après ce magazine, je vous empoisonne avec ma nourriture, les enfants. Je n'aime pas du tout ce que c'est bouffé sur votre santé. Pisvert aime ta bouffe, lui. Je brigue la place de président de la classe et je sais que tu veux participer à la campagne. Alors prends cette carte et cours appeler le comité, d'accord? Bien sûr. Excuse-moi. Monsieur le doyen Bradley. Monsieur le doyen, je tiens à vous dire que je suis honoré de faire partie de l'école de médecine la plus renommée. Ah, merci beaucoup. J'admire vos qualités et votre vision du progrès depuis que je suis à Brentford. Et c'est pourquoi, en tant qu'étudiant, vous entendant parler au sujet de... Dites, rappelez-moi votre nom. Pierce, monsieur Howard Pierce. Howard Pierce. Oui, c'était un discours très inspiré, vraiment, et je n'ai jamais oublié les principes que vous avez soulignés ce jour-là. Monsieur Bradley, vous êtes la lumière, le guide de toute mon éducation. Oh, Pierce. Oui, monsieur.
Ah, Pierce, vous savez que j'ai votre dossier sur mon bureau. Vous êtes le seul de toute cette école à vouloir faire carrière comme moi, c'est-à-dire administrateur médical. C'est très très bien, je me félicite de vous connaître, monsieur Pierce. Un jour, j'espère suivre votre exemple et me retrouver aussi patron d'une école. Ah, admirable, mais être doyen, c'est être un solitaire. C'est un métier difficile. Plus difficile que d'être physicien, croyez-moi, je le sais. Je l'ai été. Oui, je sais. Malheureusement, tout le monde ne comprend pas l'importance de préserver notre image de prestige. Notre réputation de sauveur dans cette communauté. En fait, Pierce, il y a ici dans cette école de médecine des gens qui font montre d'un espèce d'irrespect envers tout un système qui humanise la médecine. Des bons à rien, c'est une bande de fous. Pierce, nous avons de grands projets qui se préparent. Aucun bienfaiteur ne veut s'associer avec une bande de cinglés. Monsieur le doyen, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous aider? Pierce, vous êtes en seconde année. J'aurai l'occasion d'avoir besoin de vous. À votre service. Très bien, je vais vous tenir au courant de mes projets prioritaires. Oh, mon Dieu, quel honneur, monsieur. Je veux que vous m'aidiez à nettoyer cette école de médecine, Howard. Je veux virer ces indésirables, tous ces cadavres ambulants qui envahissent le campus. Considérez que c'est fait, monsieur Bradley. Et je veux vous remercier de la confiance que vous me portez. Bien, je suis content. Moi aussi. L'escu. Un petit peu plus sur la gauche, hein? Encore. Encore un peu. Un poil de plus. C'est ça. Et voilà, pisse vert. Tu vois la différence un peu? Quand la cible est au bon endroit, chaque chose trouve sa place. Ouais. T'as raison, on se croirait chez soi maintenant. Oh, cette machine, la meilleure que j'ai jamais eue. Si ce petit peu s'arrête, je sais pas quoi faire. Oui, j'arrive. Ouais, mais ne gênez pas, Oh, regarde ce qu'ils t'ont fait. Oh, tu es encore vivante. Mais attends une minute. Oh, qu'est-ce que j'ai fait avec... Oh non. Tu sais, Holky, ce sont des choses qui peuvent arriver, comprends-le, dans ce boulot. Je suis sous pression. Ça ne marche pas très bien. Et puis avec ce manque de pratique, j'ai du retard. Alors si tu pouvais m'aider... Ça marche, Ralph? Ouais, j'ai tout regardé et tout contrôlé. Et maintenant, regardez comment fonctionne cette machine. Merci, Alki. Hé les gars, je viens vous présenter Sam Boom Tang. Il partage la piole avec nous. Boom, tu es l'étudiant envoyé par Pékin? Pékin? Oh, bah, tu dois connaître les Wang. Oh, il y a un tas de Wong à Pékin. Oui, mais lui, il portait des lunettes. Boone, voici Ralph. Bonjour, Ralph. Celui-ci, c'est Bobby. Salut. Tu vas bien, Bobby? Et ce délicieux jeune homme, c'est Pisse Vert. Enchanté. Pisse vert? Oui, c'est un surnom. Parce qu'il pisse vert. Et quand il a la trouille, oui, ça le rend malade, cette famille. Oh, ah, sa famille est toujours mal? Non, c'est parce que la première fois qu'il vit un cadavre, face à face... Pisse vert a eu la trouille? Non, c'est le cadavre qui a pissé de peur. Ouais, à boire. Ah, elle est réparée, Ralph. Merci. Oh, je vais enfin boire. Amène-toi, Al, tout ça, ça m'a tué. Sortons. Allons-y. Pose ton sac. Super, voilà enfin la bonne place, Ralph. Alors, Sylvie, tu es en première année? Oui, et toi? Je fais médecine. Médecine, quelle coïncidence. Dis-moi, c'est extra. Je veux passer en médecine. Une chose m'ennuie, je ne suis pas sûre que les filles qui font médecine soient bienvenues au campus. Ah, j'ai jamais réalisé ça. Je dois me renseigner. Dites-moi, les gars, qu'en pensez-vous? Est-ce que les filles en médecine sont bien vues? Vous êtes en train de vous moquer de moi?
C'est Pete. Est-ce que finalement c'était l'herpès? Scotch? Ouais. À partir d'aujourd'hui, des tests sanguins précéderont tous les rapports sexuels. Merci. Une bonne idée mérite un toast. C'est la tournée de Pisse Vert. Ouais! C'est ma tournée, j'adale! Je suis généreux! Ouais! Allez-y, servez. Gardez la monnaie. Salut Tina. Ah, tu m'as manqué, chérie. Tina. Oh, je le sais, mais tu m'as manqué. Bon, alors dansons. Et toi, le Minus, que fais-tu avec ma petite Joanne? Oh mon Dieu, c'est toi le petit vernis, quelle chance tu as. John me parle de toi dans ses lettres. John, il dit tout ce que tu as écrit. Et plus. Ne gamberge pas sur John et moi, on est cousins germains. On a été élevés ensemble, oui, au moins 7 ans, je crois. Hein. Apprenant qu'elle était à Brantford, j'ai attendu de te rencontrer avant d'écrire à Tante Penny. N'aie aucune inquiétude, ça ira très bien pour vous deux. À tout à l'heure. Oh non, Al. Viens, Boone, présente-moi. Je ne la connais pas. Et alors? Qu'est-ce que je vais lui dire? Parle-lui en chinois ou ce que tu veux. Savez-vous ce qu'il raconte au moins? Ouais, il l'a dit très vite, mais il est nerveux. Mais il l'a dit, arrête-moi si je me trompe, Boone. Il a dit que j'étais Al Rosenberg et que je j'aimerais sucer le vernis de vos pieds. Vous venez danser. Dépêche-toi. Elle a décolleté à faire revenir Shakespeare. Attends, en voilà une qui te plaira. Bambi Bilanca. Bambi Bilanca, tu es sérieux? Bambi Bilanca, on l'appelle la fusée. Oh, la vérité, c'est qu'elle s'est presque envoyée tous les professeurs de l'école. Elle a cru qu'elle pourrait améliorer ses notes. Sûrement une vraie conne. Bobby! Hey, Steven! Et on dirait Nancy McNaughton. Non, elle s'est fait transférer à Boston pour épouser un docteur. Merde, j'ai cru que c'était elle. Allez, Bobby, ne rêve pas. Oublie cette fille. Tu l'as perdue. Et elle est mariée. Merci du réveil. Hey, Stevens, par ici! Je ne suis pas dingue, c'est Nancy. Quelle surprise, mais qu'est-ce que tu fabriques ici? Je te croyais marié à un docteur de Boston. J'ai renoncé. Je ne l'aimais pas. Alors, je suis revenue. Ne te fais pas d'idée. Stevens, tu n'as rien à voir avec ça. Oh. Bon, je dois y aller, mais par contre, si tu as envie, on se voit demain à la bibliothèque à 10h. Nancy, tu ne préfères pas un petit déjeuner dans mon lit douillet, hein? Il est malade. D'accord. À demain. Dis-moi, est-ce mon imagination ou es-tu tout remué de voir cette fille? Nous sommes amis, c'est tout. Bonjour. Salut. Êtes-vous une de nos nouvelles étudiantes? Oui, je suis Bambi Bilanca. Bambi Bilanca? J'ai entendu parler de vous. Votre nom a été prononcé il n'y a pas très longtemps. Êtes-vous professeur? Ai-je l'air d'un étudiant? Ah, je vous demande pardon. J'ai entendu dire que vous déteniez un impressionnant record. Oui, mais uniquement en biologie.
C'est grâce à Père si je suis admise. Il a donné beaucoup d'argent et il me tuera si je ne réussis pas. Je comprends tout à fait. Moi, avant que je décide de consacrer ma vie au bien-être de l'humanité, je n'étais pas un étudiant très doué. Vous êtes sérieux? En fait, il me faut admettre que je suis passé par un très grand nombre de traumatismes cérébraux. Qu'avez-vous fait? Eh bien, j'ai mis au point une technique d'étude qui fut d'ailleurs admirée par tout le monde. À partir de ce jour, tout devint clair comme de l'eau de roche. Ah, j'aimerais connaître cette technique. J'aimerais travailler avec vous. Ah, c'est sérieux? Mais ça va être plus dur. Et puis, vous allez devoir faire quelques sacrifices. Salut, Bobby. Ah, Dr Bogan, Dr Rosenberg. J'aimerais vous présenter mademoiselle Bambi Bilanca. Bambi Bilanca. Bonjour, Bambi. Votre nom a été lancé à plusieurs reprises dernièrement. Ah, je me sens devenir une balle de baseball. Oh, vous avez beaucoup Dr Stevens, l'une de vos collègues, le Dr Nancy McNaughton, se dirige par ici à votre recherche. Elle est en avance. Merci, Dr Bogan, Dr Rosenberg. À plus tard, au club de la faculté. Il est réservé. Au café de l'hôpital. Et il est en travaux. Ah, je vous retrouverai. Mademoiselle Bilanca. Revenons-en à nos problèmes d'études, si vous voulez bien. La technique de base est très simple. Ah oui, pour ça, il suffit simplement d'étudier chaque partie de votre corps, à la fois extérieure et intérieure. Commençons. Épaules. Où vas-tu, Nancy? Bonjour, dites où est Bobby? Par là. Il est tard. Retrouvons-nous dans 2 heures. Nancy Nancy, voici Nancy Barbara Black, plutôt. Bambi Bilanca. Elle veut étudier. Bambi? Et vous voulez étudier? Et vous n'apprendrez rien de cette nullité. Hé, Nancy! Tu as enfin trouvé chaussures à ton pied. Mais c'est pas ce que tu crois. Ça ne m'intéresse pas, Robert. Nancy, crois-moi, ce n'est rien ce que tu as vu. Quoi? Nancy, laisse-moi t'expliquer. C'est très simple. Laissez-nous seuls. Nous aimerions avoir une conversation. Voudrais-tu sortir d'ici? Qu'est-ce qui se passe, Stevens? La vie de ce monde vous échappe-t-elle? Bonjour mesdames, connaissez-vous les 3 cadavres qui se sont promenés nus? Wostrom, que fais-tu? Plus tard. Larry, tu veux qu'on travaille ensemble? Non, je suis très occupé là. Salut. Rizzo. Ralph, dis, ça boum, hein? Tu tiens la forme, Ralph? Du nouveau à l'horizon? Une nouvelle machine, peut-être? Ah, mais je sais rien. Mais je ne t'ai rien demandé. Alors c'est très bien. Une minute. Tu sais, le doyen... Tu as des problèmes car tu me tiens tête, Rizzo. Oh, merde. Bonjour. Dites-moi, je voudrais vous poser quelques questions. Attendez. On n'a pas le temps. Demain, nous allons former 2 groupes pour le cours d'anatomie. Durant ce cours, nous voulons que la technique de l'examen physique soit pratiquée sur vous-même par chacun de vous. Messieurs, s'il vous plaît, trouvez-vous demain matin à 9h, salle 205. C'est là que je vous verrai. Vous, mesdemoiselles, salle 327. Et à la même heure, on vous demandera de vous dévêtir jusqu'à la taille. Soyez tranquilles, les professeurs sont des femmes. S'il vous plaît, n'oubliez pas votre stéthoscope. Merci de votre attention. Qu'est-ce qu'il a dit? Un instant, s'il vous plaît. Veuillez rester assis, j'ai une annonce à faire. Je suis Howard Pierce. Howard Pierce, je fais partie du comité de recherche éducative ici même à Brantford et je suis heureux de vous annoncer que nous avons une nouvelle recrue dans notre équipe, le docteur Randolph Restin, scientifique très connu d'Harvard qui va nous aider à améliorer nos connaissances ici à Brantford. Je vous demande à tous d'applaudir docteur Randolph Restin.
Merci beaucoup. Et vous aussi, je vous remercie beaucoup, Monsieur Pierce. Je vais essayer d'être court et très précis parce que je sais que vous avez bien sûr autre chose à faire. Vous saouler, ou vous droguer, ou encore faire l'amour. Hein. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre futur rôle de médecin. Est-ce que nous apportons au système autant que nous en retirons? Eh bien, je dirais non, nous pouvons faire plus. Et quel meilleur endroit pour commencer? Ici, évidemment, durant votre première année de médecine, je vais vous présenter quelqu'un qui pourra mieux que moi parler sur ce point. Oui, beaucoup mieux que moi. Ah, salut, Dr. Rosenberg. Eh bien, mesdemoiselles et vous, messieurs, voici monsieur Leonard Speedy Lotkin tel qu'il a paru quand on le retrouva après l'impact. Le plus habile des chauffeurs d'ambulance de toute l'histoire de Brantford. On doit le dire de toutes les villes du pays. Monsieur Lotkin a atteint le plus grand des mérites au volant de son ambulance, où il a atteint des proportions légendaires au sein de notre institution médicale. Et vous devez être fiers qu'un jour il ait fait partie de l'hôpital. Sa façon audacieuse de conduire dans l'intérêt des patients a sauvé à lui tout seul plus de grandes vies qu'aucun docteur en médecine ou de chirurgien avec leur scalpel. Speedy Lotkin, c'est un homme qui vivait avant tout pour l'humanité. Cet homme a donné beaucoup plus pour le système qu'il n'en a pris. Et j'ai... Oh... Ah, et moi, je peux vous le dire, je suis fier de l'appeler mon ami. Je crois que nous devons tous quelque chose à Speedy Lotkin, n'est-ce pas? Ainsi que cette administration. Il y a 5 ans, le doyen Bradley a lancé la fondation Speedy Lotkin, la voilà. Nous pouvons donner, participer, aider Speedy un peu dans ce monde. Personne n'est obligé, bien sûr, de donner, mais le montant de vos donations sera mentionné à titre officiel sur votre rapport mensuel. Merci. Très bien, Speedy. Je veux vous dire que c'était une bonne conférence. Merci. C'est très bien. Oui, très bien. Et vous pouvez continuer à donner en sortant. Mais... je vais te tuer, hein. Oh, en ce qui concerne demain sur le cours d'anatomie que le docteur Khalid a mentionné, il y a un petit changement. Les filles devront aller à la salle 403 au lieu de la 327. Nous disons 403. Et vous, messieurs, préparez-vous, on vous demandera de faire des examens rectaux complets entre vous. Aussi, s'il vous plaît, dînez légèrement ce soir et sautez votre déjeuner demain matin et faites-vous un lavement avant la classe. S'il vous plaît, lavez-vous en entrant. Merci à tous. Ah, monsieur, rhabillez-vous s'il vous plaît, nous pourrons commencer le cours. Et quand allons-nous examiner nos rectums? Vous faites ce que vous voulez, messieurs, mais pas pendant ma classe. Mais j'ai dû faire un lavement ce matin. Ça fait très mal. Oui, très mal. Personnellement, j'ai toujours trouvé ça agréable. Est-ce que Nancy t'a parlé? Elle ne veut plus me revoir. Boone. Ça, comment ça s'appelle? Le poignet. Et ça? Parax. Bien. Boone, alors je ne comprends pas pourquoi Bradley t'a fait redescendre d'une année. Oh, il a dit qu'il était nécessaire que mon français soit plus riche. J'ai l'impression que j'ai rien à t'apprendre. Voyons un peu. En français, quel est le terme pour ça? Les pectoraux, c'est ça. Boone, tu vas paraître un mec démodé, à mon avis. On ne dit plus pectoraux. Aujourd'hui, on dit nichon. Nichon. Oui, Et ça? Le pubis. Non, ça a changé. Aujourd'hui, on dit la chatte. Ah, bon, la chatte. Oui,
C'est ça, Boone. Très bien. La chatte. Je suis content de sortir votre bordel. La boum est en haut. Nous sommes en haut. Alors la boum est en dessous. Alors courons-y, allons-y. Il est dingue, mais je l'adore. Moi aussi. Viens, on y va aussi. Hey, Sherman Boone, fais une pause. Ah, j'ai pas le temps, Bobby, j'ai un examen important en immunologie demain. Immunologie, Boone, ce n'est pas un grand examen, c'est de la merde, de la rigolade. Pas pour moi, Bobby. C'est un examen en français. Oh. Eh bien, je n'ai plus envie d'y aller. Mais toi, qu'attends-tu? Va les rejoindre, j'irai plus tard. On a le temps de faire la fête. Travaillez un peu mon français, ça me fera le plus grand bien. Alors, Boone, qu'est-ce qui ne marche pas? Salut, merci, tu peux. Ça vaut la peine, hein? Messieurs, merci. C'est tout? C'est tout. D'accord, allez, entrez. Ouais. Ouais! T'as $1? Merci. À tout à l'heure. Bye. Ah, désolé, c'est plein. Il faudrait une pièce beaucoup plus grande. Merci. Bonne soirée. Place-le bien. Oh. Allez, gars, la carte, allez, prenez, petite carte, allez. Laissez-moi passer. Vous allez être aux premières loges. Allez. Et voici l'heure du show. Alors, Boone. Oh, regarde cette brune. Quel imbécile, on se défonce pas assez. Allons, messieurs, quels sont vos pronostics pour la troisième fille de gauche? Merde. Qu'est-ce que c'est? Chut. Ah, il n'y a plus de place. Mais que se passe-t-il? Une expérience du comportement sur soi, monsieur. Oh, excusez-moi, continuez. Messieurs, s'il vous plaît, un autre diagnostic sur la blonde qui est à l'arrière-plan. On va bien grosse même. Vous êtes cruel et difficile. Quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. Oh, oui. L'expérience du comportement... Nancy. Oh, merde. Ah, Bobby, tu te déconcentres, tu sais.
Ferme le rideau, vite. Nous faisons une recherche pour la maîtrise de nos sens visuels. Espèce d'arriéré mental. Vous êtes de pauvres types. Vous êtes révoltants. C'est pas drôle. Ce que vous faites, c'est une intrusion dans la vie privée. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Ça, c'est le côté de l'homme le plus abject. Et tu le sais. Quel est votre problème? Vous n'avez jamais vu de sein ni de cul dans votre vie? Je vais vous montrer un cul et des seins. Nancy, on peut aller discuter dans le couloir. Tiens ça. Alors, messieurs, ça vous va? Très bien. Vous savez ce que c'est? Ça, c'est des nichons, et ça s'appelle une chatte. Tu n'es pas drôle. Rappelez-vous que l'examen de physique a lieu samedi. Ah, c'est ridicule. C'est vrai, docteur Berman, nous perdons l'après-midi entière. Désolé les gars, pas de physique, pas de diplôme. Je dois voir une personne pour des fleurs. Quoi? Raymond? Oh, que j'ai eu peur. Nancy, que désirez-vous? J'ai une petite faveur à vous demander. Une petite faveur? Très bien. Si vous faites venir Bert, votre frère, ici pour que je lui offre une douzaine de roses, je ferai tout ce que vous voulez, Nancy. Oh. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Écoutez de quoi il s'agit. Oui. Oh. Oh. Oh, c'est... Oh. Oh, marché conclu. J'en étais sûre. Voilà encore du temps gaspillé pour rien. Oh, et on perd des heures de sommeil, et pourquoi faire, hein? Il va falloir passer la nuit pour étudier. Étudier. Oui, ce mot est dans le dictionnaire. C'est quoi un dictionnaire? Le livre au-dessus du meuble à lire. Bonjour, messieurs. Passons aux choses sérieuses. C'est dire comme ça, étudier quoi? Arrêtez de vous plaindre. Oh. Et baissez vos pantalons! Ah, c'est chouette, on va savoir enfin si on est des hommes. Très bien. Elles sont froides, hein? Ouais, faudrait les réchauffer un peu, tous. Encore une fois, plus fort. Tu tousses assez bien. Votre réputation n'est pas exagérée. Tu m'en mettras 5 de côté. Disons plutôt 10 super. Tous. Tu es une fripouille, dis-moi, une bête. Oh, quel coquin. Oh, un garçon de ferme, bien. Dis, on dirait que cette nuit, tu t'es un peu trop masturbé. Elle donne quelques signes de fatigue. Allez, tous, du calme. Fais-moi bé. Oh, c'est génial. Oh, je suis aveugle. Oh, je ne vois rien du tout. Tu te sers d'un microscope pour la voir ou d'une loupe? Bon, ça ne fait rien, tous. Ça te fait quelque chose? Non. Moi non plus. Oh, dis, c'est pas la fête, hein? Oh, la voilà. J'en ai le souffle coupé. Tu as joui loin de ma bouche, quelque part, dans mes rêves. Oh, tu sais, tu devrais faire quelque chose pour moi. Oh, quelle splendeur. Oh, tes seins bandent. J'adore bouffer les seins. Oh, mais que tu es beau en colère. Tu m'as séduit. Oh, tous. Au pays, tous. J'adore commander. Oh, qu'est-ce que je vois là? Oh, un superbe étalon. Voyons voir, oui, 20 centimètres. Oh, appelle-moi vendredi, je te harnacherai à ton tour, tous. Va te faire enculer. Oh, tous, salaud. Dis-moi des cochonneries. Salaud. Le pied. Oh, à présent à toi. Partons. Allez, filons. Il me tient les couilles. Attendez-moi. Oh, t'as été chouette, Raymond. Oh, je rêve, oh, je plane. Voici la nouvelle tenue des infirmières. Attendez, fais voir ce que je t'ai appris. Non, sois gentil, Ralph. Oh, montre-nous. Non. Dépêche-toi. Boone, allez, vas-y, montre-leur. 1, 2, 3. Est-ce que vous pourriez baisser un peu le ton? Nous avons un conseil d'étudiants juste en dessous et on n'arrive plus à se faire entendre. Les mecs en noir! Viens, Bobby, viens
Toi, vas-y. Oh, amène-toi. Oublie-la. Nancy McNaughton te tourmente. C'est une fille qui est distinguée, c'est vrai. Si tu veux une fille comme ça, colle-toi avec ma mère. Elle n'a aucun humour, c'est certain. Ça, pas du tout. Et toi, t'es un marrant. Écoute, tu n'as aucun engagement envers elle. Et puisqu'elle ne t'aime pas comme tu es, laisse tomber. Dis-lui d'aller se faire voir ailleurs. Des mecs comme toi et moi, nous avons une chose rare. Plutôt rare. Merci, Al. Je me sens mieux. Allez, dépêchons. Très bien. Ce n'est en rien un événement. Faites de la place, s'il vous plaît. Dégagez. Il y a des malades ici. Ne restez pas là, voyons. Un magazine? Où allez-vous? Vous, ça n'arrange rien, hein? Oh. Hé, changez d'adresse, vieux. Oh. Dépêchez-vous un peu. Parfait. Mesdemoiselles et messieurs, un peu d'attention, s'il vous plaît. Rapprochez-vous de moi. Je voudrais vous présenter le docteur Hilary Green et le docteur Mitchell Lambert, deux éminents médecins qui m'aideront à vous faire travailler. Plus tard, vous formerez le groupe. Allons-y. Les filles, vous allez voir du jamais vu à Phénomène au 444. Et il est là pourquoi? Attendez, d'abord de le voir, hein? Vous allez passer beaucoup de temps dans cette aile de l'hôpital. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Souvenez-vous, il n'y a aucune question stupide. Ah, c'est ici que demeure Osgood Hamilton, l'homme qui donna son nom au bloc médical. Monsieur Hamilton souffre d'un mal incurable qui est la vieillesse. Il a 90 ans. Nous devons lui rendre ses derniers jours aussi agréables que possible. Ensuite, comme vous en avez entendu parler, à sa mort, il sera congelé jusqu'au jour où l'un d'entre vous, jeune génie, trouvera le moyen de le faire revivre. La visite est finie. Vous pouvez retourner à vos cours. Travaillez bien, surtout. Début, 1, 2, 3. Voici la chambre 444. Bonjour. Mesdames et vous, messieurs, voici Monsieur Ted Fletcher. Salut, docteur. Salut, les filles. Salut, Ted. Monsieur Fletcher est ici pour une hernie, on doit l'opérer. À propos, docteur, je suis là depuis 2 semaines. Quand va-t-on m'opérer? Bientôt, Ted, bientôt. Ah, nous n'aimons pas nous précipiter pour ce genre de cas. Monsieur Fletcher, grâce à son état, va nous permettre de pratiquer un examen génital complet et aussi de voir de quoi a l'air une vraie hernie. Ok, Monsieur Fletcher? Voulez-vous vous tenir debout et enlever votre pyjama? Pour vous, docteur, quand vous voulez. Mais il est aussi très important, en tant que docteur, que vous compariez avec un patient en bonne santé. Monsieur Stevens, vous allez pouvoir nous aider. Voulez-vous vous rapprocher et venir à côté de Ted et baisser votre pantalon afin que nous puissions vous comparer à lui? Ouah, ma grosse. Allez, c'est facile. Ouais, ma grosse. Ouah, doucement. Ted, cet hôpital n'est pas assez grand pour nous deux. Aussi, elle et moi, nous descendons au corral. Ouah, ouah. Bien, oh. Monsieur Stevens! Je suis occupé. Tu as perdu une amie? Oui, je te rattraperai. Julie? Nancy? Hé, Nancy. Wow. Je suis invité à la réception du doyen Bradley samedi. Je voudrais savoir si tu accepterais de m'accompagner. Le doyen et moi travaillons sur plusieurs projets. Il y aura des gens importants. À ta place, j'accepterai. Ça te changera de tes mauvaises fréquentations. Oh, j'aurais aimé t'accompagner samedi, mais donne-moi un moment et je trouverai bien une bonne excuse. Hé, Bobby, regarde, c'est pas Mademoiselle Herpès? Ouais. Et elle arrive à point. Pourquoi? Parce que j'ai un service à lui demander.
Bonjour Cindy. Salut. Comment tu vas? Très Je suis bien. content de te voir. Et est-ce que je peux te dire un mot? Bien sûr. T'es chouette. Avec le doyen, je suis très intime. Oh, quelle chance. Et je m'attends à une soirée très brillante. Oh, vraiment? Tu crois vraiment que Pierce mérite ça? Al, sais-tu que Howard Pierce a été mis sur Terre pour emmerder les autres? Es-tu sûr de les avoir vus ici cet après-midi? Affirmatif. Elle les a classés justement avant de partir. Elle les a peut-être expédiés. Non, je te dis. Les voici. Et ça, c'est l'original. Alors ça, c'est chouette. Cher étudiant, en tant que doyen de cette institution, ça me ferait plaisir de vous accueillir à mon école de médecine. Bordel. Un buffet vous sera offert chez moi le samedi 17 septembre à 16h précise. J'espère que vous pourrez vous joindre à nous sans problème. Votre très sincère Gordon Bradley, doyen de médecine. Un peu guindé, hein? Oui, je tape, toi tu es 0. Est-ce que Maillot portait la barbe? Judith, il nous faut traiter cette affaire de façon très particulière. Ozzie Hamilton Jr., le fils du vieil Hamilton, sera présent. Il va observer le nouveau groupe d'étudiants. C'est lui qui contrôle tous les financements. Oh. Ouais. Oh, mettons de la musique. Oui, mais classe, style. Quartet pour cordes. Si j'obtiens enfin cet argent d'Hamilton, eh bien, il y aura affluence. Ah, nous aurons des personnalités, je pourrai réaliser tous mes projets. Je donnerai une conférence de presse. T'es sûr que c'est la bonne invitation? Ouais, soirée punk chez le doyen. Ouais. Ah, les pauvres, je les plains. Pourrais-je voir l'invitation, s'il vous plaît? Oh, c'est très abusé. Ne t'inquiète pas, Boone, tu es super. Tu es le plus réussi. Non, c'est toi, pisse vert. Il y a quelque chose qui manque. Beau monde, c'est la meilleure des idées de Gordon. Oui, je serais heureux de rencontrer le ou les responsables. Tiens-le un instant. Oui, Gordon. Lui et sa femme sont partis chercher les Hamilton en voiture. Ils voulaient s'assurer qu'ils seraient reçus royalement. On devrait l'avertir. Ben, de quoi? Oui, monsieur, ces gamins font un bruit terrible. Et en plus, ça pue la drogue. Ah, je n'entends rien. Quoi? À moi! À moi! Et voici l'homme à qui on doit tout, le doyen, Gordon Bradley. Qu'est-ce qui vous prend, Bradley? Hamilton ne peut s'associer à cette racaille. Je dirai à faire ce qui se passe. Ne dites rien de tout ça à votre père. Je trouverai qui a organisé ça et croyez-moi, je le renverrai immédiatement de chez nous. Ferez-vous l'honneur de cette danse? Non. Pourquoi m'avoir fait ça à moi? Monsieur le doyen Bradley, je tiens à vous présenter Cindy. Ah, vous voilà.
Regardez ce que vous avez laissé faire. Je vous ai fait venir pour monter la garde. Je veux que vous me trouviez les auteurs de cette farce. Et faites vite. Personne ne se foutra de moi. Arrêtez-les. Êtes-vous heureux, monsieur Mandelbaum? Oui, docteur Fowler. Vous êtes bien traité? Oh oui, docteur Fowler. Nous voulons que vous soyez bien ici à Bradford. Oh, je le suis, docteur Fowler. Monsieur Tong et monsieur Pierce, je veux que vous suiviez l'état de santé de monsieur Mandelbaum de cette façon. D'accord? Bon appétit, monsieur Mandelbaum. Merci, docteur Fowler. J'adore la nourriture de votre hôpital. Docteur West, appelez le poste 401, s'il vous plaît, docteur Monsieur West, Tang. poste 401. Ah, nous, la Chine, j'ai besoin de renseignements et je crois que tu les as. Que me veux-tu, Howard? Que me veux-tu, Howard? Que me veux-tu, Howard? D'apprendre les bonnes manières françaises et tu en as besoin. Ah, mais que racontes-tu là? Ne joue pas au malin avec moi, Chinois, car personne ne me roulera et tu sais de quoi je parle. Tu te compromets avec la vermine, monsieur Boone. Ils ont semé la merde dans cette institution et déshonoré notre doyen. Or, toi, plus que tout autre, devrais être reconnaissant envers Bradley de te donner l'occasion d'étudier dans ce pays. Oui, c'est vrai, c'est vrai ça. Pourquoi protèges-tu des cinglés? Bon, à présent, écoute-moi bien. Je te laisse du temps pour réfléchir. Et si tu ne dis rien, je peux te promettre que tu auras des ennuis sérieux. Tais-toi, grosse limace. Je vais te faire gaver de force, gros porc. Tu n'es plus rien et tu n'es cœur et j'espère que tu crèveras. Oh, monsieur Mandelbaum, oh. Encore un autre examen? Rien ne vaut l'examen pratique, Ted. Et voilà comment les microbes voyagent. Tu ne voudrais pas un café, Lee? Tu sais, au fait, je m'apprêtais à rendre visite à Ted. À tout à l'heure. Bye. Et vous, Dr. Fitz? Oh, Richard, s'il vous plaît. J'en serais ravi, Nancy. Mais avant, je dois encore sauver quelques vies. Ils attendent. On se voit toujours à cette heure. Oh, bien sûr. Si vous ne pouvez pas venir, Nancy, appelez mon service. Stevens! Vous êtes bien Stevens? Oui, monsieur Bradley. Eh bien, je suis curieux de savoir pourquoi vous avez choisi de venir à Brentford suivre des cours de médecine. Eh bien... Ce n'est pas parce que vous voulez être médecin, n'est-ce pas? Depuis les rapports que j'ai eus sur vous tout dernièrement, vous n'avez aucune raison d'être concerné par ça. On est bien d'accord? Heureux de cette discussion, monsieur Bradley. S'il vous plaît, venez vite. Mon mari est en train de mourir. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Il va mourir. Faites quelque chose. Appelez l'équipe d'urgence. Dépêchez-vous. Au secours! Respire. Respire. Allons, respire. Allez, allez. Respire. Il respire. Il vit. Laissez passer. Stevens, beau travail. Bienvenue à bord.
à dîner? Steven, je regrette, mais j'ai déjà un rendez-vous. Avec ce toubib? On se voit demain, si tu veux. Oh. Bien sûr. De se spécialiser, il faut étudier la démographie d'une région, comme j'ai fait quand j'ai choisi Brentford. D'abord, déterminer si un besoin existe dans votre spécialité médicale. Il faut aussi étudier si la région au plan économique est valable. Ah, moi, j'ai bien sûr choisi la cardiologie. Mais c'était pour les raisons humaines et purement émotionnelles, et non en relation avec le nombre de personnes âgées dans la commune. Côté financier, c'est très bien. Je suis un homme riche à présent. Richard, je suis désolée, mais je ne me sens pas très bien. Oh, je suis contre Nancy. Je vais chercher de l'aspirine. Un aspro? Une véganine? Non, ça va passer, j'espère. S'il vous plaît, allez voir le spectacle. Ne gâchez pas votre soirée. Non, je vous accompagne chez vous, Nancy. Non, je vous en prie, c'est inutile. Je préfère rentrer seule. Taxi? Je vous appelle chez vous demain. Bobby? Bobby? Ah. Bobby? Oh, salut Nancy. Tu veux le sculpter? D'accord. Allons-y. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Allons-y. Vous voulez que je vienne faire? 1, 2, et swing, swing. Et on tourne. Et on tourne. Ah, je voudrais que ce groupe-ci se donne plus. Ah, les trois, là, oui, oui. Alors, vous prenez l'ambiance avec vos pénis. Bon, on recommence. Et cette fois-ci, il faut que leur pénis se dresse. Très bien. Eh ben, bon, c'est assez pour aujourd'hui. Alors, rappelez-vous, jeudi, tout le monde ici à 1h. Nous répéterons en costume. Et n'oubliez pas, c'est la journée du sang. Alors que chacun d'entre vous en donne 1 litre au moins. Nancy! Écoute, je sais que tu m'en veux, mais l'autre soir, tu sortais avec le docteur Fields. Bobby, écoute. L'année vient de commencer. Et je t'ai vu, disons, surpris avec cette Bambi Bilenka 2 fois. Ouais, et mais... Une fois, tu reluquais les filles qui étaient à poil dans le labo, c'est vrai. Mais nous étudions là. Ah, je sais, partout là où je vais, je t'y trouve. Et aujourd'hui, j'ai peur à chaque pas de te trouver en train de faire de la gynécologie. Je ne suis pas ta mère, Bobby, qui accepte et admire toutes les choses que tu fais. Peux-tu comprendre ça? Je ne suis pas ta mère. Et je te le dis, j'en ai assez de tes conneries. Écoute, je changerai. Ça, j'aimerais le croire. Mais j'ai peur que tu ne considères notre sexe que comme un sport hygiénique. Et maintenant, laisse-moi seule. Ça alors... Elle a raison. Bonjour. Allez les gars, un effort, donnez-moi du sang, juste un peu. D'accord, ça ira, merci. Bah si, attends là, tu veux? Eh merci. Bobby. Il est dingue ce mec. Il s'est évanoui l'année dernière aussi. Détendez-vous. Restez ici 1 minute. Je vais m'occuper de lui. Salut Nancy. Tu te sens mieux? Ouais, j'ai eu un petit vertige. C'est avant tout un plaisantin. Pourquoi donnes-tu ton sang puisque tu sais que tu t'évanouis? Eh bien, chaque année, je dis que c'est la dernière fois.
C'est-à-dire... Je voulais en fait te parler. Je voulais te dire que j'étais désolé. Que tu comptes énormément pour moi. C'est la vérité. Bobby, tu es vraiment cinglé. Oh, je ne pense pas que mon départ vous affectera beaucoup. Je ne suis pas un mauvais professeur de biologie. Mais ce n'est pas ma spécialité. À la base, je suis un chercheur. Vous me remplacerez. Vous n'y êtes pas. Le problème, c'est que la faculté, les enseignants, les administrateurs, les gens de même valeur aiment les professeurs noirs. Merci du compliment. Non, c'est rien. Mais si on ne nous donne pas plus d'argent pour continuer la recherche, une grande partie de la faculté regardera ailleurs. Ah, excusez-moi, j'attends un appel important. Oui. La clinique Maillot vient de rappeler à l'instant. Monsieur Bradley. Oui, le docteur Maillot portait une barbe à cette époque de sa carrière. Ah, Cliff, c'est pas sérieux tout ça, et j'ai une réunion importante. Nous sommes dans l'obligation d'abréger. Reparlons de ça demain matin, quand vous le désirerez. Oui, alors, c'était tôt ou tard dans sa carrière? Ah, ils n'ont rien dit. Mais monsieur, j'attends un appel d'un instant à l'autre du bureau du doyen d'Howard et de Yale. Ah oui, et Howard Pierce est ici. Mais qu'est-ce que je vois là? Mademoiselle Marshall, où avez-vous eu ça? Oh, j'ai trouvé ça sur ma machine à écrire il y a quelques semaines, je crois. Et personne ne l'a réclamé. C'est chouette, hein? Oui. Mademoiselle Marshall, est-ce que Robert Stevens serait venu dans ce bureau dernièrement, dites-moi? Non, je le regrette. Ceci est à Bobby Stevens, c'est son stéthoscope. En êtes-vous sûr? Ah oui, monsieur, il a l'habitude de toujours le porter. Je le tiens. Je le tiens, cette ordure de merde. Jamais plus ne se foutra de moi, Howard. Monsieur Stevens, le doyen est occupé, alors s'il vous plaît, asseyez-vous. Le doyen sait-il que je suis pressé? J'attendrai une minute, d'accord. Salut, Howard. Tu es plus reconnaissable quand tu lèches le cul du doyen. Quelle mauvaise haleine. Mais pourquoi je ferais quelque chose, hein? C'est un vrai droit. Et j'en ai vraiment plein le cul. Oui, docteur Bradley. Le doyen veut vous voir maintenant. Vous quittez votre travail à quelle heure? Oh, au fait, Howard, Cindy n'a jamais eu d'herpès. Quoi? Inutile de vous asseoir, il y en aura pour une minute. Monsieur Stevens, j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient. J'ai pensé que vous aimeriez le récupérer. Vous connaissez ça? On dirait un stéthoscope qu'on trouve dans les panoplies d'enfants. Vous n'avez jamais vu auparavant ce stéthoscope? Non, j'en suis certain. Regardez-le. Non, certain. Peut-être que M. Pierce va pouvoir vous éclairer. Pierce. Oui, monsieur Bradley. Ça, c'est à Bobby Stevens. C'est son stéthoscope d'enfant, monsieur. Il le portait tout le temps. Chaque étudiant de première année peut en témoigner. Très bien. Supposons un instant que j'expulse votre ami Sam Buntong de cette université de médecine, que je l'expédie en Chine avec un rapport complet sur ses activités, comme celui du sabotage de ma réception ou l'intrusion chez le doyen dans son bureau, ou l'envoi d'un cadavre chez le maire de la ville dans un taxi, se faisant passer pour professeur et portant le nom de Pierce en badge sur la blouse, et qui se moque des gens qui font don de leur corps. D'accord, d'accord. J'ai compris. J'écoute. Voyez-vous, Pierce, je vous le disais, toute personne a son point faible. Ce que je veux, c'est une confession complète. Et vous allez m'écrire une belle lettre d'excuses et une autre à Hamilton Fils. Et Monsieur Stevens. Ensuite, jamais plus vous ne traînerez votre cul sur ce campus, c'est clair. Et si j'accepte ça? Sam Buntong restera.
Alors à présent, vous vous rappelez? Ah, mais j'essaie, monsieur Bradley. Ça ne me revient pas à l'esprit. Ça ne vous revient pas à l'esprit? Soyez sympas avec moi, les gars. Expédiez-moi ces affaires dans quelques jours. Et pas de cadavre, hein? Bobby, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pars? Eh bien, parce que c'est comme ça, Boone. J'ai décidé que la médecine se passerait de moi. Arrête, Bobby. Sans toi, on va devenir des malades. On va finir comme Pierce. Voyons, Bobby. Plein de gens feraient n'importe quoi pour accéder à l'université de médecine, tu le sais. Et si tu pars aujourd'hui, tu rates ta chance. Tu es sûr de ce que tu fais? J'en suis sûr. Bien, Stevens. Dis-nous la vraie raison. Mes félicitations, j'ai appris que vous alliez diriger le centre de cryogénisation. Oui, dès que le vieil homme sera mort. Monsieur Hamilton. Monsieur Hamilton. Oh, mademoiselle, laissez-moi. Monsieur Hamilton. Vous êtes ma nouvelle infirmière. Non, je suis venu pour parler juste un petit moment. Oui, je le sais, ce n'est pas très bien de faire éruption chez vous la nuit, mais vous êtes le seul homme qui puisse vraiment m'aider. Voyez-vous, le docteur Berman, l'assistant du doyen, un grand toubib, a dit que votre ami, le doyen Bradley, venait de virer un de mes amis, Bobby Stevens, de l'école parce qu'il a commis quelques petites bêtises. Croyez-vous, monsieur, que la médecine puisse se permettre de perdre un homme de cette trempe? Monsieur Hamilton. Monsieur Hamilton. Écoutez, je ne veux pas vous ennuyer, mais c'est très important pour moi. Quel est votre nom? Ralph. Oh, c'est un très joli nom pour une fille. Monsieur Hamilton, je voudrais que vous usiez de votre influence sur le doyen Bradley et que vous lui demandiez... Et vous me plaisez, coquine de Ralphie. Et vous devriez venir là, à côté de moi. Oh, monsieur Hamilton, voyez. Oh, monsieur Hamilton, à votre âge. Vous êtes le rêve de ma vie, Ralphie. Faites-moi plaisir. Non, calmez-vous, monsieur Hamilton. J'habite dans mes bras. Je te veux. Monsieur Hamilton, je ne suis pas ce que vous croyez. Je te veux. Allez, viens à moi. J'ai besoin de toi. Non, mais c'est pas possible. Oh, mon petit, tu vas connaître le paradis avec moi. Oh, mon Dieu. Ah, vite, c'est Monsieur Hamilton. Oh mon Dieu, le cœur s'est arrêté. Garde, Agnès est infirmière. Docteur Phil, chambre 203, s'il vous plaît. Chambre 203. Le docteur Phil, c'est un génie. Il va le sauver. Et qui m'appelle en pleine nuit, oui. Bradley? Vous la tenez, votre cérémonie. Osgood Hamilton est au ciel. Oh, vous êtes sûr? Oui, certain. Que se passe-t-il ici? Oh mon Dieu. Descendez-le et emballez-le bien dans la glace. Il faut faire baisser la température du corps pour la cérémonie. Dites aux infirmiers de descendre et d'empaqueter Monsieur Hamilton. Oui, madame. Ma pauvre, je suis désolé, monsieur Hamilton.
mon amour, je savais que tu reviendrais me voir. Vous êtes supposé mort, dites. Oh, mais j'arrangerai ça, Ralphie. Oh oui, j'arrangerai. 11 têtes. Allez, restez tranquille une seconde. Silence. Il est mort en paix à 1h du matin. Le cœur de M. Hamilton semble avoir lâché peu après qu'il ait quitté son lit. Il a dû vouloir aller jusqu'à son secrétaire pour signer des chèques à des œuvres charitables. M. Hamilton sera cryogénisé lors d'une cérémonie spéciale qui aura lieu à 14h à l'école de médecine aujourd'hui. 10 millions de dollars seront versés en son nom pour la création d'un centre de recherche de cryogénisation. Merci, messieurs. Monsieur Hamilton, avez-vous eu la chance de dire au revoir à votre père? Son corps a été emballé et mis dans la glace et scellé immédiatement. Je me suis tenu à ses côtés. Je suis resté là, espérant contre tout espoir. Je ne l'ai pas vu. Non, c'est exact. Je n'aime pas les larmes. Laisse-moi, Nancy. Non, Berman m'a tout expliqué. Et après la cérémonie, il ira au conseil d'administration. Il a décidé de plaider en ta faveur. Il a dit que tu avais toutes les chances d'être réintégré. Ouais? Oui. Mais il faudra que tu restes absolument tranquille. Et renoncer, bien sûr, à tes numéros. Le plus important, c'est de te tenir loin du doyen. Steven, ça allait bien. On essaie les costumes aujourd'hui. Ouais. Non. Oh, je crois que c'est justement le genre de choses que Berman voudrait que Bobby évite. Oh, mais arrêtez tous les deux. Où est votre sens des responsabilités? On a une fête à mettre au point. Ralph, c'est quoi ça? Oh, une personne abandonnée que j'ai ramenée de l'hôpital, alors je lui fais prendre l'air. Content de vous connaître. Les invités se pressent autour de moi. Nous allons pouvoir assister à la première cérémonie de cryogénisation dans quelques minutes. À présent, les personnes les plus éminentes de Brantford sont toutes groupées autour du doyen Bradley. Monsieur Hamilton va être transféré d'un conteneur provisoire à un réservoir d'oxygène liquide où il sera congelé, et ce jusqu'à ce que la science médicale trouve le moyen de le ramener à la vie. Très bien, organisons-nous ici. Dans 1 heure, nous entrerons dans l'auditorium et commencerons notre show. Je n'étais pas au courant, Bobby. Nancy, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une petite fête. Le doyen ne peut rien dire, crois-moi. Tu connais rien aux plaisanteries. Tu sais que tu nous as manqué. C'est bon d'être ici. Mais n'essaie pas encore cette fois de mettre tout sur ton dos. D'accord. D'accord. On est tous dans le coup, d'accord? D'accord. 1 pour tous et tous pour 1. Ça marche pour moi. Okay. Bobby? Merci. De quoi, Boone? Hé, Ralph, très mauvaise nouvelle. Tout est foutu. Hamilton est mort, ils ont envahi l'auditorium pour faire la cérémonie. Un vieux truc, il nous emmerde de mourir aujourd'hui. Oh, ce vieux fou, il est en train de gâcher votre cérémonie. Je suis très fier d'être associé à l'héritier de la famille des généreux Hamilton. Hier encore, dans sa chambre à l'hôpital, Osgood et moi discutions un moment ensemble. Quand il se tourna vers moi et dit « Gordy, quand je serai mort, ne les laisse pas pleurer sur moi. Dis-leur que le vieil homme s'absente juste quelques jours pour rassembler toutes ses forces, pour revenir et refaire sa vie. Quelle leçon, n'est-ce pas? Osgood Hamilton reviendra bientôt. Oui, moi je le sais. Alors, que la cérémonie de vie commence. Like the mountains and the valleys, he will stay with us forever. In the timeless place we know, he will stay. He will dwell among the angels, and we know that he will never. C'est magnifique.
parler au téléspectateur. Il vient pas, messieurs, arrêtez. J'ai peur d'avoir mal jugé Gordon. Ça a l'air amusant. Si moi j'étais chirurgien, je referais à mes amis leur virginité. Qui est à Nous avons eu de la chance cette fois-ci. Car c'est le genre de plaisanterie qui peut à jamais ruiner une carrière. Nancy a raison. Oui, plein de bons étudiants se sont mouillés. Être tout bib est une grande responsabilité. À partir de cet instant, mes amis, avant de penser aux blagues, nous penserons aux conséquences que ça peut avoir. T'as raison, Bobby. Je pense qu'il faut réfléchir. Oui, et plutôt 2 fois qu'une. Ah, c'est super, les gars. C'est très bien. Relevons la tête et à présent, marchons droit. Nous travaillerons dur. Oui, nos cervelles doivent se réveiller. Oui, marche ou mer. Crève. Qu'est-ce qu'on dit, les gars? Ouais!